Bonsoir tout le monde, c'est Zézil et on est en multistream avec Olshad. Ce soir, on vous a préparé quelque chose de particulier. Donc on va faire un petit tour de table pour voir si vous entendez tous bien. Et sur mon live et celui d'Olshad, vous avez le lien pour être en même temps sur les deux chats si vous voulez, le multi-Twitch. Donc merci d'être là. Olshad, est-ce que tu vas bien ce soir ? Et bonsoir, bienvenue dans le Olshad JDR Show, où je partage la vedette avec une petite chaîne, la chaîne Cézil, si vous ne connaissez pas. Exact. Petite chaîne qui monte. Voilà, c'est ça, une petite chaîne qui grimpe. mais je suis très content en tout cas de vous retrouver, de vous retrouver tous sur le chat. Et comme l'a si bien dit Cézil, vous avez des liens épinglés pour suivre en multi-Twitch. Exactement. Et la dernière fois qu'on s'était vu, c'était... qu'on s'était vu en tout cas, qu'on avait fait quelque chose tous ensemble avec Gossed, c'était cet été, au mois d'août. Donc ça date. Oui. Ça date. Oh oui. Mathem, est-ce que ça va ce soir ? Ça va très bien, Cézil. Ouais. Ça va. On va faire un bon débrief, ça va être cool. Et vous, C'est bien. comment ça va, vous trois ? Vous avez la forme en cette fin de semaine ? Ça va. Gossed, as-tu rempli l'Excel ? Oui, je l'ai fait, et je l'ai même trop bien fait. Ah bon ? Écoute, La surprise, vous allez voir ce soir. Donc Olshad, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Dingueries. C'est ça, les dingueries. Il y a un programme ce soir ou pas ? Mais oui, il y a un programme ce soir, parce que ce soir, on se retrouve pour faire enfin... parce que la période n'est pas terminée, en fait. On n'est pas en retard. Voilà. On se l'est juste fait désirer. C'est surtout ça qui est important. Désirer. On va... Mais oui, on va, voilà. Le temps est passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu imaginer que le temps s'est si vite écoulé? Fais le bilan calmement, se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Et oui, le bilan rôliste 2023. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour remercier Daystory, KFR et Manitou, que vous connaissez bien justement. Ils nous ont concocté de superbes questions à nouveau pour ce bilan rôliste 2023. Très bonne question. Je vous avoue qu'on s'est un petit peu cassé la tête, d'où l'Excel pour remplir, pour pas être en mode interrogation pendant le live. Et il y a des questions, moi je me suis un peu torturée, donc j'espère que ça va vous plaire. On y a mis du cœur, surtout Gossed apparemment, qui a mieux rempli que nous. Oui, c'est ça. Il a pris le temps de beaucoup y réfléchir, et quand il a réfléchi, il a balancé plein de réponses. Ah ouais, non mais moi, il faut du temps, mais quand ça arrive, voilà, on sait. D'accord. Ok. Ne pas sortir de son contexte. Oui, c'est pour ça que je me suis arrêté là. Le son est bon chez tout le monde, j'imagine, suite à cette... Il n'y a pas de souci de son, vous avez tous bien entendu. Voilà, vous pouvez clipper si vous voulez, allez-y, faites-vous plaisir. Kibi qui nous dit Gossed, son JDR préféré, c'est sûrement Housecraft JDR. Oui, c'est ça. Il fait l'adaptation en jeu de rôle de House Flipper. Ouais. House Flipper, c'est ça. Est-ce que dans le chat, vous l'avez fait, vous, le bilan release cette année ou pas ? On va vous montrer les questions dans pas longtemps. Ça peut être, n'hésitez pas à nous dire. Sinon, vous pouvez le faire aussi encore sur Twitter avec le hashtag bilan release. Et vous retaguez la photo. Ou le faire dans les chats. En même temps, ça nous intéresse aussi, on pourra rebondir. Alors, je me suis pas mis le chat de multi-Twitch. Faut accepter, faut accepter les cookies, c'est bon. Et puis le chat se fusionne pas malheureusement. Ah mince. Ouais, il faut passer d'un onglet à l'autre. C'est ça. Ok, je mis celui d'Olshad alors. Hop. Je vous vois sur mon écran de stream. Sur ton retour. Oh, mon retour. Eh bien écoutez, je voudrais juste préciser quelque chose qui est apparu sur mon stream que je mets très rarement. Je suis une grande fan de Fadinson. Il y a la nouvelle édition qui est en train d'être préparée. Malheureusement, il fallait 3 jours seulement pour se décider si on l'achetait ou pas pendant le financement participatif. Bon, en général, il me faut 1 mois pour décider d'un achat, donc ça ne marche pas. Et le pack complet est à 323,20 donc 20 centimes, j'imagine sans frais de port. Donc si vous voulez voir du Fadinson sur la chaîne, je vous demande une petite contribution, sinon c'est pas grave. Sinon, voilà. Parce que bien sûr, les PDF à la vente tout seul, le pack juste des PDF un peu moins chers n'existe pas. C'est soit on se décide pendant le temps parti
Et à ce moment-là, effectivement, je pouvais prendre un pack un peu moins cher, mais ça a été très très vite. Ou soit c'est le pack à 323,20 100 euros. Et donc voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est un petit peu en même temps une blague, et en même temps j'aurais vraiment envie de jouer à Fadinson. Donc je vous laisse maître de cette décision. Moi, mon portefeuille m'a dit 300, c'est un peu compliqué. Donc voilà comment on commence l'année. Mais oui. Des sous. Ça, c'est bien. Donc, on va faire notre bilan release. Moi, je vais afficher la vignette de mon côté avec les questions. Je sais pas si le chat, tu l'as prévu, sinon je peux les lire. Ben, moi, oui, elle est affichée. J'ai même la question qui va apparaître, justement. Oh, attends, je vais voir comment t'as fait ça. Mais oui. Oh, c'est propre. Oh, propre. Et oui, donc cette première question qui est le jeu qui a clôturé votre année de 2023. Quel est le dernier jeu auquel vous ayez joué en 2023? Eh ben, je propose que nous commencions par Gossed. Tiens, c'est marrant. Eh bien, celui qui a clôturé mon année 2023, et c'est un classique de la chaîne finalement, c'est Degenesis. Bon voilà, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce jeu post-apo, un pseudo médiéval, parce que bon, on se retrouve quand même avec des armes qui se rapprochent plus de l'épée et de l'arbalète que de la mitraillette et tout ce tralala. Mais non, franchement, ouais, Degenesis. Alors, c'est une valeur sûre pour moi. C'est un univers que je surkiffe. Et bon, pour l'instant, c'est fini pour Degenesis pendant un petit moment. Donc, La campagne en Tu dis pause ça ou... tellement Ouais, c'est tristement. vrai. Tu dis ça tellement tristement. bah ouais, parce que c'est la campagne et enfin, c'est quasiment une des premières campagnes de la chaîne. Donc, elle fait partie de l'essence même de la petite pause JDR. Donc dès qu'on fait des pauses, encore pause, Ouais, des pauses dans la pause. sur cette campagne, bah, c'est toujours un peu difficile, tu vois, parce que elle fait partie de nous aujourd'hui. Tu sens un vide, tu ressens un Ouais, vide c'est en vrai. fait. Bah oui, voilà, Toric, mon personnage, me manque, tu vois, déjà. Ah, Oh. Bah oui. mais ça va Voilà. revenir. Oui. Alors on sait pas comment, parce que après pour ceux qui suivent, ceux qui m'ont, elle est tellement longue cette campagne que je sais que c'est toujours compliqué pour les gens de prendre en cours, parce que bon, c'est jamais simple. Il y a beaucoup d'épisodes. Mais bon, pour ceux qui ont eu le courage de suivre jusque-là, il y a peut-être encore, je crois, encore 2 épisodes encore à diffuser. Ou un. 2 ou non, un seul. Et après, voilà, nos personnages sont dans un état un peu compliqué aujourd'hui. D'accord. On verra. On verra ce qui se passe. C'est la surprise. Bon, Ok. tu le souhaites. Très bien. Voilà. Ben, merci en tout cas pour. Et ton côté Cécile alors, quel est le jeu qui a clôturé ton année de 2023? Alors, c'est un jeu qui a pris la moitié de l'année pratiquement, parce qu'on avait commencé cet été. C'est Hunter le Jugement, donc de chez Arcane Asylum, où on joue des chasseurs de monstres. Donc là, j'avais orienté la campagne sur des chasseurs de fantômes. J'ai joué avec Ced, Gérald et Mary. Donc c'était trois chasseurs de fantômes avec des spécificités différentes. Il y en a un qui était exorciste et les 2 autres médiums. Donc ils avaient des pouvoirs qui se complétaient. Je vous invite vraiment à voir la campagne. C'était des moments forts en émotion, avec des rebondissements assez incroyables. Je sais que j'ai beaucoup de commentaires positifs sur YouTube de cette campagne. Donc s'il y en avait une par laquelle vous pourriez commencer, je vous invite vraiment à la regarder ça. Après oui, il y a beaucoup d'épisodes, hein. Je crois qu'on a presque plus de 40 épisodes à peu près. C'est des épisodes d'1h30. Mais il y a des sections où c'est une histoire qui s'entrecoupe, dans le sens où vous avez quand même une intrigue principale comme un fil rouge, et à chaque fois vous avez une chasse de fantômes qui se met en place. Donc vous pouvez regarder par petits morceaux, vous avez quand même une petite continuité à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé de manger tous les épisodes pour pas oublier le fil conducteur. En fait, à chaque fois on fait un résumé, et c'est franchement, j'étais très contente de ces chasses aux fantômes. Il y a eu
Donc il y avait des chasses de fantômes au niveau des fantômes vengeurs. Donc c'est vraiment les fantômes qui vont essayer de tuer les humains. Ils vont utiliser le feu. C'est des poltergeists, ils sont hyper brutaux et très violents. Et il y avait des fantômes qui, eux, c'était plutôt triste. C'est que leur corps n'avait pas été retrouvé dans le monde des vivants. Il fallait qu'ils enquêtent, donc en posant des questions aux morts, genre c'est quoi le dernier endroit que t'as vu, est-ce que t'avais des ennemis, tout ça. Et c'est du coup une enquête complètement différente de ce qu'on peut avoir habituellement dans le jeu de rôle, où on trouve un corps qui va pas parler à part les blessures, les choses physiques qu'on peut trouver. Et là, justement, on a l'inverse. On n'a pas le corps, mais on a la personne tuée, ce qui nous a permis d'aborder des thématiques assez fortes au niveau de la mort. Il y a eu... j'ai mis par exemple un enfant qui était mort, mais je l'ai pas amené de façon très sombre ou très sale. C'est voilà, le petit enfant, il est là, et ils l'ont épaulé dans sa recherche de corps, et c'était plus facile pour les joueurs aussi d'aborder la mort quand tu peux encore discuter un petit peu avec ce fantôme. Et la mort était une entité qui était présente dans la campagne. Donc Mary avec son personnage, elle l'avait en allié. Et il y a eu des moments assez forts, en chocolat, je vais dire, entre la mort et son personnage. Donc vraiment, voilà, il y a eu beaucoup d'énergie mise dans cette campagne. Donc j'espère que ça vous a plu. Ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à la voir. Voilà, je passe la main. Mais en tout cas, tout ça, c'est disponible sur ta chaîne YouTube, évidemment. Hein. Et Mathem, donc, quel jeu? Alors moi, mon jeu qui a clôturé 2023, c'était Monster of the Week. L'épisode spécial de Noël qu'on a fait, où on a ressorti en Duo of the Week nos amis Jenkins et Brent. Jenkins qui avait pris sa retraite et qui est sorti de sa retraite pour gérer un ancien ennemi. Et Brent qui, du coup, lui, a affronté la dure réalité de la vie de chasseur. C'était très très cool. C'était très sympa. Donc ça s'est passé sur nos chaînes respectives, en fait, hein, où on live tous les samedis soirs. C'est le premier concept qu'on a fait ensemble, hein, qu'on a appelé Duo of the Week, hein, où c'est une partie entièrement improvisée. On se base sur les règles de Monster of the Week, mais il n'y a pas de MJ. On alterne le rôle de MJ et de PJ l'un l'autre, en fait. Hein. On va s'alterner comme ça la narration, et c'est entièrement improvisé. On tire 3 mots au hasard, et derrière, en fait, hein, on va justement pouvoir avancer comme ça dans l'aventure, raconter une aventure, une histoire tous les deux. Et vous faites participer le chat pour ces mots tirés au hasard, il me semble. Alors, pas sur les mots tirés au hasard, mais sur le déroulé. D'accord. Les mots tirés au hasard sont tirés sur un site qui fait des mots aléatoires. Mais l'idée, c'est que c'était des enquêtes fantastiques, et chaque épisode était une nouvelle enquête basée sur ces 3 mots. Et c'était vraiment... Et on a continué avec d'autres modèles un peu orientés sur la même base. Et nous sommes actuellement sur Duo of the Train, où on est dans un train à la Galaxie 999 et qu'on explore à la recherche d'un terroriste dont on a peur qu'il veuille détourner le train pour de mauvaises idées. Pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont pas la ref comme moi pour le train. Alors, donc Galaxy c'est un train dans 999, voilà. Ouais, c'est un dessin animé des années 80, 70 par là, avec un train qui va dans l'espace et qui est supposé permettre d'accomplir un vœu quand il arrivera à terme. Galaxy Express 999, super train de l'espace qui vole vers l'infini. Voilà, ça c'est c'est dans l'univers de Albator, ça fait partie de l'univers. C'est ça, c'est le même univers que dans la. Voilà, ils connaissent dans les chats. Voilà. Merci William. Même auteur qu'Albator, oui, vous avez raison. C'est ça, tout à fait. Scrack le barbare aussi, là. Oui, c'est bon. tout le monde là, nickel. C'est bien Albator. Mangez-en. Oui. Et donc, toi-même, quel est ton de mon côté, moi, j'ai fini mon année 2023, avec Masque. Donc Masque, ce jeu d'adolescent super-héros qui surtout sur les émotions et ainsi de suite. Hein. Donc voilà, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. C'est un PBTA pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, on vient de terminer la campagne mercredi. Exactement. Voilà. Donc c'était une campagne qui a duré peut-être 7-8 séances, quelque chose comme ça. Donc c'était assez cool.
avec une belle équipe, donc on s'est bien amusé. Les joueurs en réclament déjà tout de suite une saison 2, mais bon, pour l'instant c'est pas prévu. Et c'était pas du live en plus, hein, c'était vraiment en off de notre côté. Donc on joue sur le Discord Scandalicious. Voilà, pour avoir clôturé Masque, hein, donc mais c'est vrai que on s'est dit que ce serait pas mal peut-être un moment d'en faire un AP. Donc qui sait, peut-être que ça arrivera un jour sur le All Chat JDR Show. Top. Mais oui. Et dans le chat, est-ce qu'on a eu des petites réponses? Ah oui, j'en ai eu une moi de mon J'ai côté. cru en voir. Je remonte, c'est un jeu avec le corbeau, j'ai pas retenu le nom. Oui, La voix du on corbeau avait la même pour chose. William. Et qui est un jeu de rôle JDR solo. solo. Où tu joues un corbeau, une pie ou un oiseau qui peut se débrouiller tout seul. Et c'est une façon libre dont vous êtes le héros. Je sais pas s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. D'accord. Moi de mon côté, j'ai 2 joueurs qui ont cité Masque également. Ces 2 joueurs justement sur la campagne que j'ai eue, donc Vous avez tous bien fini l'année alors. voilà. Bah oui, on avait fini l'année ensemble de manière JDR, hein, c'était avant que je parte. Et il y a Crack qui nous dit qu'il a joué à Horrific. Horrific, on vous l'avait présenté pendant le RPG Day justement. Oui. Donc jeu assez sympa justement. Donc voilà. Ce qui a fini un petit peu notre année 2023. Très bien. Est-ce qu'on enchaîne? Je t'en prie, vas-y. Quelle est Alors, la question 2? Je vais l'afficher. Le coup de cœur 2023. Tintin. On fait dans le même ordre, je pense que ça peut être sympa. Vas-y. Gossed, ton coup de cœur. Alors, moi j'ai eu un petit souci, c'est que 2023, comme vous le savez tous, a été une année un peu spéciale pour moi parce que j'ai pu passer de temps à faire du bricolage. Oh, c'est la pause, mais pas JDR. C'est la pause carrelage, c'était la pause. Voilà, c'était la pause carrelage. Du coup, c'était quoi ton coup de cœur? Le carrelage, le parquet, faire des tuyaux, c'était quoi? La peinture? Alors, du coup, j'ai fait un peu la rétrospective de ce qui s'est passé sur la chaîne. Et du coup, j'ai mis un JDR que j'ai essayé d'adapter moi-même sur une suite de romans que j'ai vraiment kiffé, qui est Esperanza 64. Ça parle de quoi? Je connais pas du tout. Alors, c'est du futur proche, on va dire, où en gros la planète, donc on a fait des conneries comme on est en train de faire encore aujourd'hui, hein, où en gros le climat ça se détériore, les ressources on a de moins en moins de ressources, donc en gros il faut qu'on trouve une solution pour que les gens soit on les tue, soit ils vont autre part. Donc en gros, ils montent ils envoient des vaisseaux qui s'appellent donc des Esperanza à travers pour trouver des planètes viables dans les différents systèmes qui sont les plus proches possibles. Et donc il y a cette Esperanza 64, donc le 64e, qui est envoyé dans un système et donc on vit un petit peu leur voyage jusqu'à cette planète. Et j'ai trouvé ça génial en fait de pouvoir l'adapter. Et c'était la première fois que j'adaptais quelque chose en JDR, j'avais jamais fait avant. Donc c'est pour ça que j'ai mis Esperanza 64 dans mes petits coups de cœur de 2023 parce que j'avais pas beaucoup joué. Et j'ai trouvé ça sympa comme expérience, justement, d'adapter un roman que j'avais aimé en JDR. Ça m'a pris du temps. D'ailleurs, on n'a pas fini la campagne quand même. Donc, tant pis. Et voilà. Donc, c'est ça. Si tu veux, vu que j'ai beaucoup écrit sur le Excel, je peux mettre le lien vers le roman L'Esperanza 64 pour ceux qui seraient intéressés. Tu peux les coller dans mon chat, je sais pas pour le chat si... Normalement, tu devrais pouvoir le mettre dans mon chat. Et si merci, Gossed.
Et je Il précise, mesure quand il dit adapté, C'est c'est qu'il a imprécis. créé l'affiche, il a designé, enfin, je crois que t'as aussi essayé Mm. un petit peu de l'implémenter, je sais plus où t'en étais, on en avait parlé un peu, c'était en cours, Ouais, ou en on tout en cas avait t'avais parlé envie de aussi. l'implémenter sur des VTT aussi, hein. Ouais, j'avais essayé de le proposer, enfin, une fois terminé, en gros, de voir si je pouvais pas proposer le Mm. système, parce que j'avais essayé de faire un système un peu hybride en termes de jeu. Mais bon, comme là, je suis pas arrivé au bout. Alors, je pense que on va reprendre, mais là, avec bon, bah, voilà, vous savez quoi, c'est tombé un peu à l'eau. Euh, du coup, ça viendra plus tard. Mais ouais, si les gens aiment l'univers, bah écoute, ils pourront se servir autant qu'ils veulent, parce qu'en même temps, en soi, ça m'appartient pas. Moi, j'ai quand même demandé à la personne si je pouvais le faire. Bon, a C'est bien. Tu veux priori, ça dire pose pas de l'auteur, c'est ça? problème. Mm. Ou l'autrice, je sais plus. Alors, c'est Julien Santor. D'accord. Et sans Voilà. reproche? D'accord. Pardon. Oh là 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 Ah, T'as osé, Oh, je le voilà. fais pas t'as souvent, osé. ça va! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, C'est mon comparé à joker de moi, l'année, Ça va, non! moi, Je l'ai je cramé mets le là-dessus. lien, j'ai que ça à dire. non, pas de l'année, on va Voilà. dire du mois, parce que sinon t'es grillé pour Ouais, c'est 2024. trop dur. Voilà, j'ai une Merci chose à dire, pour le je lien. pose le lien, c'est tout. Après, vous allez voir. Eh ben, merci. Ouais, En comme tout ça, cas, on la se blague souvient. est valide pour Ouais. Chronicle TV. Voilà. Comme ça, tout le monde se souviendra du nom. Voilà. Ok, on enchaîne avec toi, Cécile. Ah, c'est Quel moi était ton après. coup de cœur? Bah, mon coup de Bah cœur, ça a oui. été le premier jeu par lequel j'ai commencé l'année. Il s'agit de l'anneau unique sur la boîte d'initiation. On joue des Mhm. hobbits qui mangent du comté dans la comté. Donc ça a été une partie vraiment incroyable. J'ai trouvé l'écriture des livrets très intéressante. C'était la première fois que vraiment je masterisais quelque chose que j'avais pas écrit, que je me l'appropriais, sans être une ultra fan de l'univers de Tolkien. Donc j'avais un peu peur, parce qu'à ma table, j'avais Gilus, qui lui est vraiment, vraiment connaisseur. On avait aussi Sébastien, il y avait Gérald et Ced, donc l'équipe habituelle, qui connaissent un peu comme moi à travers les films, qui ont peut-être lu les livres, mais qui n'avaient pas forcément beaucoup de connaissances là-dessus. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que quand on a joué, ça n'a pas gêné le fait que je connaisse pas, c'est vraiment bien amené. Et Gilus a vu les clins d'œil. Donc il nous les a expliqués. Donc il y a un petit peu de lecture et ça gêne pas. Si t'es vraiment comment dire, connaisseur, tu vas voir les clins d'œil et ça fait plaisir parce que tu vas comprendre ce personnage-là qui est un petit peu décrit. Des fois, il comprenait de quel personnage ça va être mis en scène. Et des fois, il savait que ça faisait référence à un lieu ou un personnage assez particulier. Donc lui, il a eu une lecture de l'univers et de la partie un peu plus enrichie. Et nous, ça nous a pas comment dire, bloqué, où on avait besoin d'apprendre énormément de choses. Et la boîte est vraiment bien faite, elle est magnifique. Il y a une carte avec la comté d'un côté. Chaque épisode, en fait, est un voyage. Donc, on commence à un lieu précis et ça nous envoie dans une autre ville, un autre village. Donc, on visite la comté. C'est bien fait parce qu'on visite vraiment des lieux mythiques et importants. Il y a ce côté où c'est bon enfant, on sait que les personnages ils vont entre guillemets survivre parce que sinon c'est les parents de Frodon ou des choses comme ça qu'on joue. Donc, à un moment donné, on sait qu'ils ont un petit peu cette aura de personnages principaux. Au niveau des règles, j'ai joué justement avec Foundry VTT, donc j'étais pas gênée, tout était cliquable, donc on s'est pas embêté. J'ai juste recopié les fiches à l'intérieur. Donc là, ça, ce qui nous montre, c'est le livre des règles. C'est le livre, Voilà, c'est ça. Et dans la boîte d'initiation, il y a aussi des cartes avec les armes, il y a les fiches de personnages avec juste ce qu'il faut de description. Donc j'ai trouvé qu'ils avaient trouvé la bonne balance entre, voilà, on vous pousse à jouer, on vous invite, et en même temps on vous noie pas d'informations, comme justement je trouve qu'un livre de règles de base, pour des personnes qui vont commencer une aventure, ça peut être assez intimidant. Voilà, le livre il est aussi magnifique comme la boîte. Donc moi ça a été un gros coup de cœur, c'est quelque chose que je recommande énormément, cette boîte, comme pour des débutants, comme pour des MJ expérimentés. Et je suis amoureuse de la comté, et dans toutes les parties on a donné faim absolument à tout le monde, parce que là, on avait un menu pour jouer. On se parlait l'après-midi, genre c'est bon, t'as trouvé ton saucisson, j'ai pris du comté et tout, et on avait un menu pour jouer le soir. Donc nous qui jouons en distanciel, je trouvais que ça donnait un côté, les hobbits de la comté, ça donnait un côté un petit peu convivial. Convivial, voilà. Même si on était en distance, on a l'impression d'être ensemble parce qu'on partageait indirectement des tranches de saucisson. Passe-moi le sifflard. Exactement. Voilà, attends, Le je te coupe sauce. un morceau de fromage. Voilà, le sauciflard, le sauce. Attends, voilà. MJ, je te fais quelques rondelles de saucisson pour derrière ton écran. Exactement, les grands classiques.
Et personnage très intéressant, scénario, comme je vous ai dit, qui met en valeur la comté et il est bien rythmé. C'est-à-dire que sur une séance de 2 heures ou 3 heures, vous pouvez faire le scénario. Donc le rythme, vraiment très très bien. Pour ceux qui veulent apprendre aussi à structurer leur scénario, très très bon. Voilà, je pourrais en parler des heures, Moi, mais je sais que... voilà, allez voir sur la chaîne. Bah non, mais de mon côté, moi j'avais fait le premier épisode en fait, hein, et c'est vrai que ouais, c'était vraiment une invitation au voyage, hein, où finalement la plus grosse difficulté qu'on a eue, c'était de traverser une rivière. Alors tout le monde a galéré sur cette rivière, voilà. et j'ai demandé à d'autres Mais personnes c'est ça. aussi qui, dans des associations, qui l'ont fait jouer plein de fois, ils m'ont dit mais la rivière c'est infernal. Mais c'est la plus grosse adversité de ce premier scénario en fait. Et hein, de mais la c'est campagne, juste génial. de tous les scénarios, ça reste Ouais. la plus grande. D'accord. Mais je trouve ça juste génial en fait que la grosse difficulté c'est de traverser une rivière. Je trouve ça poétique quelque part dans un JDR. Bah c'est ça, ils sont petits. Bah oui, ils sont tout petits. Voilà, je sais pas s'il y en a Ok, parmi vous eh qui ont joué, mais je serais très heureuse de lire vos retours sur la campagne et cette fameuse rivière et votre menu pendant la partie, c'est important de savoir. Après, c'était ma thème, je crois. Merci. Ah, C'est de ma rien, thème. toujours avec plaisir. Moi, j'ai choisi Broken Compass. Pour ton coup de cœur. Pour mon coup de cœur. Broken Compass, c'est un système de jeu qui permet de jouer des héros pulp. Indiana Jones, Uncharted, Lara Croft, trucs comme ça. On s'en est servi sur 2 de nos sessions avec Olshad. Donc la session Duo of the West, qui se passait dans le Far West, où on a fait une belle histoire de cow-boy très sympathique. Et là, on est en train de s'en servir dans Duo of the Train, qui nous sert de base. Et j'avoue que le système, j'ai trouvé très sympathique et surtout très bien adapté pour jouer du pulp. Les dernières fois que j'ai joué du pulp, c'était avec c'est Seven Sea. Et Seven Sea est pas aussi pulp qu'il en a l'air. Et parfois, c'est pas à la hauteur pour vraiment faire des mecs qui s'amusent à sauter, s'accrocher à la lampe et puis sauter sur une table. Et puis, tu vois, c'était donc vraiment, pour moi, le système, il a vraiment bien marché. Et les parties qu'on a fait avec l'histoire de Cowboy, je trouve que le système, il a vraiment mis en valeur le côté très compétent des personnages sur certains trucs et très incompétent sur les autres. Et c'était cool. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Puis ça m'a permis de faire du cow-boy. Et ça, c'est cool. Ça fait des années que je voulais faire du jeu de rôle de cow-boy. C'est un grand classique, en fait. On a enfin pu en faire. Ouais. Non, c'était bien cool. C'est vrai que Broken Compass ou on dirait son grand frère Outgun, hein, qui permet vraiment de jouer du pulp, hein, voilà, je trouve qu'il a plusieurs avantages en fait, c'est qu'il peut s'adapter à plein d'univers assez facilement. Donc on peut très bien jouer du Indiana Jones que du cowboy comme on l'a fait ou du pirate de l'espace. C'est vraiment cool. Des règles très simples. Le MJ fait pas de jet, donc du coup il y a beaucoup de rythme. Ah. Donc c'est franchement un système que j'aime beaucoup parce que je l'avais marqué aussi comme mon coup de cœur pour moi. Mais bon, du coup, comme quelqu'un a priori m'a piqué l'idée, donc j'ai changé là entre-temps. J'ai pris le temps de vérifier. Et moi, Faire ton coup de cœur. Bah ouais, non, mais du coup, moi, je vais vous parler de Ultimate Vengeance 3D Director's Cut. Waouh, mais qu'est-ce que c'est? J'ai eu l'occasion de tester ça avec son créateur, Xirop. Hein. Donc ça s'est passé sur la chaîne de Akiel Fire. Donc si jamais vous voulez revoir la partie, vous allez sur sa chaîne, hein, Akiel Fire, YouTube. Hein. Et donc vous retrouverez justement sa partie où, en fait, on joue des acteurs qui sont dans des films. Et dans des films d'action. Et c'est aussi très pulp en fait. Hein. Les règles justement collent super bien. C'est très cinématographique, hein, où justement l'objectif en fin de compte, hein, c'est de faire des actions totalement what the fuck, parce que plus tu fais d'actions what the fuck, plus tu vas avoir de chances de réussir tes actions justement. Donc c'est vraiment un système qui va se nourrir de cette manière-là, où justement tu peux faire exprès de louper une action de manière terrible afin de pouvoir te donner des avantages par la suite. Et moi, ça a été ma première action, en fin de compte, ça a été justement un échec, mais volontaire.
Et beaucoup de narration partagée également, donc vraiment un système sympa. Donc le jeu était en financement participatif, l'écriture est déjà bien avancée, donc je pense qu'on devrait bientôt l'avoir justement. Il y a un kit de Mm, découverte qui est Je sur le l'avais eu, net ouais. si vous cherchez sur le site de Xirop ou autre. Et La donc c'est couverture est Ultimate fun. Vengeance 3D Director's Cut. Il y a une explosion sur la couverture, tu sais, tout de suite, Ah ouais, non mais ça va être tout de suite t'es incroyable. mis dans l'ambiance, hein. J'ai une question Voilà, dans le hein. chat pour Mathem. Mathem, est-ce que tu prends Ouais. la question ou pas? Oui? Tu Oui. acceptes la question, très bien. C'est de William. William Fumb. Tu as pas joué à Deadlands, Mathem? Non, non, c'est un jeu dont j'ai beaucoup entendu parler et j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Et t'aurais Et il envie? me donnait bien envie. Ouais. On a même une fois créé des personnages et finalement on n'a jamais fait la partie. Oh, ça c'est horrible quand tu crées ton personnage et que finalement tu Ouais. sais pas si tu le gardes pour une autre campagne, mais en même temps des fois tu l'as créé dans un contexte donc ça a pas de sens de Mm, le développer ailleurs. Oh, c'est triste. c'est ça. Oh, Ouais. RIP personnage. Ouais, Parti petit trop tôt. parti trop tôt. Personnage Ouais. parti trop tôt. Et tout dans le chat, si vous aussi vous avez des personnages partis trop tôt, genre ils ont même pas fait un seul jet Voilà. de dés. C'est ça, J'en- parce que j'en ai vous avez fait la quelques-uns. création et la partie s'est jamais lancée pour X ou Y raison. C'est ça. Moi j'ai eu ça pour un personnage de Tale from the Loop, Dur. personnage que j'ai jamais pu jouer finalement. Mais oui, mon Ouais, petit cœur est meurtri. La fausse, ça m'a vraiment, vraiment blasé de pas jouer le personnage. C'était un personnage de Polaris sous l'eau. T'as mis combien de temps pour faire L'autre ta qui est fiche sorti. déjà? Polaris sous l'eau, ça prend 5 à 6 heures. Ah ouais, 5 à mais en 6 fait heures c'était ça la d'extraction pour partie, faire t'as ça, pas tu compris. l'utilises jamais. Ah, ça coûte C'est 6 ça, la heures, partie. ça fait de la pose de carrelage, ça, non? Bah Gosset ouais, dans j'ai carrelage, fait ça au moins représente combien de surface? Ah ouais, hein. Gossel il te fait une À pièce mon avis, j'avais de la un sur bon le mur de plafond, salle de hein. bain là. Oh là là, ça y est. Bon Ça y mur de est, salle de bain, arrêtez là. caché et jamais utilisé quoi. Oh non! J'ai une salle de bain à faire encore. Ça fait au moins 3 fiches de Jardin. Polaris ou? Ah bah ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'est horrible quand en plus c'est des fiches assez compliquées où tu dois calculer des choses et tout. Oh. Polaris, Ouais, j'en ai ah entendu bah, parler il va faire parce des jets que. pour savoir si ton perso survit à sa création. Non, mais c'est l'enfer. Je vois Carrément, qu'il y a Akibi qui nous dit qu'il a un perso comme ça sur un JDR Demon Slayer qu'il Oh a jamais non, pu jouer. dur. Ouais, ça Ah, Mais aurait, oui, ça aurait été cool comme partie. il existe un sûrement. contrôle Demon Slayer? Bah, c'était peut-être je avec, peux la- ben, je sais pas, ou avec Anime l'adapter, hein. was a Mm. Mistake. Je peux l'adapter. Hein. Peut-être. Ouais. Il s'est fait bouffer par un démon d'entrée. Ouais, Ou Ah, tuer, ou- parce qu'il était un démon. Oui, il a fait que la création de perso, c'est encore pire. Parce que si tu meurs au début, bon bah au moins t'as pu le jouer un peu. Et là, Ouais. t'as même Ouais. pas pu le jouer, tu vois, c'est cette Oh, frustration. punaise, l'horreur. on est parti sur la prochaine question. Je vais l'afficher. Mais oui, Euh. alors, la troisième question nous la que, lis, que Olshan? nous allons vous afficher. Oui, je vais faire ça Merci. avec grand plaisir, Merci, parce que Olshan. là, on va vous mettre en avant une personnalité du jeu de rôle. Alors, Gossette, quelle est la personnalité du jeu de rôle que tu souhaites mettre en avant pendant ce bilan rôliste? Qui est-elle? Tout. Alors, tout. je pense que Un vous M. l'avez beaucoup vu. Un Vous V. l'avez beaucoup vu Beaucoup, cette beaucoup année vu. parce que il a fait un travail, je trouve, vraiment de ouf en termes de communication pour mettre en avant son JDR. Donc, c'est Frédéric Marin qui a fait du coup le JDR Argiropé. Qui qu'on a vu passer sur moult chaînes pour son financement participatif, Mm. qui je trouve bon, il a super bien vendu son jeu. C'était vraiment très cool de pouvoir bah, parler avec lui et de découvrir son projet, son jeu. Et En voilà, quelques mots, ça c'est faisait quoi? plaisir. Pardon? C'est quoi le jeu, en quelques mots? Argiropé? Ouais, si Pardon. tu peux nous le... Argiropé. Ouais, j'avais mis. Alors, du coup, j'ai mis. Alors, je vais mettre au chat aussi le lien. Alors, Merci. le financement est fini, mais vous pouvez quand même le voir sur
sur le lien, donc le Game on Tabletop. Enfin, l'explication du jeu, hein, donc c'est pareil, ça se passe dans une seule ville. Tout est concentré, tout le jeu est concentré sur une seule ville. Ok. Et donc il y a plein d'intrigues, des enquêtes. Enfin, c'est un JDR qui est très, comment dire, riche. Il y a secret? plein de choses à faire. Il y a eu beaucoup de secrets. Et donc on va dire que c'est un peu l'univers un peu pas, enfin, je dirais KPDP un peu, enfin dans le style, ça reste, ouais, enfin, si je peux l'expliquer comme ça. Et donc il y a beaucoup d'intrigues, d'enquêtes, de choses un peu mystiques, sans partir dans des pouvoirs. Il y a rien enfin, il y a rien réellement de trucs comme ça, mais je trouve que l'univers est super sympa. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'était de voir l'énergie, tout ce qu'il a fait en fait pour mettre en avant son jeu, et on sentait qu'il était passionné par ce qu'il faisait, et il l'a fait tout seul, quoi. Franchement, voilà, mettre en avant des gens qui se donnent à fond comme ça pour leur jeu, avec les moyens qu'ils avaient. Et je sais aussi, enfin, j'imagine que c'est aussi pour ça qu'il a eu beaucoup d'aide pour le mettre en avant. Il est passé sur tellement de chaînes. Et ça a fonctionné parce que son financement a réussi et il était super content. Donc voilà, je voulais le mettre en avant. Je sais pas par la suite ce qui va se passer, si le jeu après pourra être encore mis à la vente plus tard. J'ai aucune idée. Mais voilà, je voulais mettre l'accent sur Frédéric pour, voilà, pour ceux qui connaissent pas, qui n'hésitent pas d'aller faire un tour sur le Game on Tabletop. C'est vrai que je l'ai vu en interview et c'est quelqu'un de passionnant à écouter parce que c'est un passionné. Enfin voilà, il arrive à nous transmettre en fin de compte sa passion quand il parle, hein, et voilà, on est emporté avec lui et c'est vraiment super intéressant. C'est vrai que son jeu, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a eu un petit taunt sur sur 2033 là. Métro, non, c'est quoi? Métro 2033, ce jeu-là, lui, il a été fourni en avant. Il il était en avance en fait sur les pronostics par rapport à. Ouais, voilà. Ouais. Donc tout l'inverse de Métro 2033 d'ailleurs. Mais c'est vrai que ouais, c'était vraiment un jeu assez sympa. J'aimerais bien le découvrir en fait ce jeu. Et voilà, Sorius nous précise très fantasy urbaine, intrigue politique, policière et même parfois magique. Hein. Je suis juste après un peu dubitatif avec les règles, je pense que je les simplifierai. Voilà, parce que Sorius, lui, il avait pledge, donc... top, hein. Voilà. En tout cas, merci, Gossed, hein, Ouais. pour... T'as bien rempli l'Excel, hein. Waouh. Ouais, hein. Ouais. On se plaint que je le fais pas. Quand je le fais, voilà. Très, très bien. Ouais, non, mais bravo. Hein. Et du coup, de ton côté, Cécile? Alors, la personnalité que j'aimerais mettre en avant en 2023 est... J'ouvre une fausse enveloppe. Oui, le nom est l'intérieur. Il s'agit de Clément. Voilà, de Clément Derutier, qui est le dessinateur et auteur de Donjons et Chatons. Donc on joue un chaton qui est expulsé de la ville où il y a tous les chats. Donc, par le roi Walter, je veux dire le méchant roi Walter. Et donc on vit une épopée à l'extérieur avec les chatons avec lesquels on a été bannis. Le système est simple à prendre en main, l'univers est super mignon. Et Clément a fait un travail de dingue sur les illustrations. Même si on lit pas forcément les... Moi j'aime bien feuilleter et me faire une idée. Mais on se fait une idée tout de suite avec les illustrations. On sait que ça va être rigolo, on sait qu'on va rigoler, que les personnages vont être comiques. Ça va être vraiment cette ambiance qu'on a dans les dessins animés où les personnages sont très caractérisés. Et l'univers il est super propre, quoi. Donc voilà, Clément, n'hésitez pas à le suivre. Il met beaucoup de dessins aussi sur Twitter et ses réseaux sociaux. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est aussi adorable, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est adorable. La première fois que j'avais rencontré, c'était à Octogone. Et il était très silencieux, en train de dessiner dans son carnet, et il avait déjà énormément de dessins de chats.
Et j'avais fait un petit dessin de chat sur un post-it à côté et il l'avait refait dans son style pour le mettre dans son carnet. Donc c'était super drôle, quoi. Parce franchement, il est tellement créatif que quand tu arrives à avoir une espèce de patte artistique et la mêler à ce que tu imagines dans ton univers et la rendre accessible pour tout le monde, je trouve ça merveilleux, quoi. Que ce soit par les mots, par les dessins, c'est vraiment beau, quoi. Parce que c'est facile hein, de faire un petit dessin pour soi et de le garder, mais quand tu fais la quantité qu'il a produite, c'est-à-dire que même sur les tours des pages, il a dessiné selon ce que ça racontait le texte, une bordure, en fait, une espèce de frise avec plein de personnages, et tu te perds à regarder les détails qu'il fait. Et je sais qu'il va y avoir un dessin animé prochainement qui va sortir dans l'univers de Donjons et Chatons. Le trailer, il est incroyable. Moi, j'ai hâte d'avoir la voix en français du roi Walter. Ça, c'est un truc. J'aimerais savoir quelle voix ils vont lui mettre. Est-ce qu'ils vont lui mettre un peu une voix un peu tu sais, qui est très grave et un peu comme ça, tu vois, un peu le roi un peu grassouillé, tu vois, qui met un peu de temps à mâcher ses mots, ou quelqu'un d'énervé. Franchement, je trouve que la voix, ça fait beaucoup. Et justement, transposé dans l'univers de dessin animé, j'ai vraiment hâte de voir ce méchant. C'est un méchant que j'adore. Il n'y a pas la question, mais moi, mon méchant 2023, c'est le roi Walter. Le roi Walter. Voilà. Ah non, mais c'est vrai que c'est... Ouais, les dessins qu'il fait sont géniaux, hein, parce que aussi, je l'ai vu à Octogone cette Et année. il a y était dédicacé pour en les dédicaces, masse. Waouh. Mais en fait, voilà, il a fait que ça, il a fait ça à la chaîne, parce que le jeu est un carton. Mérité, complètement mérité. Parce que d'ailleurs, ils ont dû Bravo. relancer des réimpressions en urgence pour qu'il y en ait de nouveau avant Noël, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est possible, le jeu a totalement été dévalisé. Ouais, les accessoires on avec l'a sont bien top. vu, on avait le stand juste en face Oui. de nous. Donc, On était juste en face. Ça partait. C'était plus un bouchon. Ouais. Les gens s'arrêtaient à cet endroit-là. Venez nous voir après. C'est ça. Et après, derrière, c'est vrai que le jeu, parce que il y a Geek Chronicle TV qui dit ouais, JDR avec des chats, ça ne peut être que bien, mais c'est mieux que ça, c'est avec des chatons. On joue des chatons. C'est vrai. C'est encore mieux. Exactement. Tellement poétique, c'est beau en fait. Vraiment, l'univers est beau. Ouais. Pour l'avoir testé, c'est génial. J'ai fait une partie test aussi, j'ai adoré le système, il est très léger, c'est très fluide. Et c'était avec une MJ débutante. Elle avait lu le scénario d'intro et elle l'avait remanié un petit peu pour amener ses idées. Nickel. Franchement, c'était super bien. Et si vous voulez en savoir plus aussi, j'avais fait une interview sur ma chaîne pour Donjons et Chatons, donc n'hésitez pas. Comme ça, vous pourrez mettre aussi un visage sur les personnes qui ont créé les jeux. Ce ne sont pas que des noms dans les livres. Ils ont aussi... c'est vrai. Non, mais on se rend pas compte des fois, mais je trouve que c'est bien de se rendre compte que derrière, il y a une personne, c'est un visage, un illustrateur, un auteur, c'est trop bien. Grâce au virtuel, en fait, ça permet vraiment d'être proche des gens qui sont créateurs. Et ça, c'est top. Et ils se rendent accessibles aussi, vous vous rendez pas compte, ils ont fait le tour des chaînes, c'est sûr que pour eux c'est une forme de promotion parce qu'ils vont pouvoir voir le public des chaînes, mais ça demande une énergie folle. Pendant le mois où ils font le financement participatif, c'est très fatigant. Donc bravo à eux. Je pense que ça leur permet aussi de découvrir le public JDR. C'est ça l'avantage en fin de compte du live, c'est que ça te permet de découvrir... Alors, une petite partie évidemment, mais une partie active en fin de compte sur Twitch ou sur YouTube du milieu du JDR, et c'est vrai que je pense que ça leur fait plaisir en fait d'avoir des retours comme ça. Et ils adorent les questions aussi, donc n'hésitez pas, ils sont souvent surpris par les questions du chat parce que c'est des questions qui sortent un peu du basique qu'ils ont, voilà, c'est ça, et ça leur fait plaisir parce que ça les fait réfléchir aussi un petit peu pour présenter leur jeu et aller dans les détails. Parce que justement, le live permet d'aller dans les détails, contrairement à un texte que tu as sur Game On ou autre. Ça permet des vrais échanges sur ce que tu crées. Voir pendant que tu le crées, ça c'est super cool. Ouais, puis t'as l'historique aussi, ils aiment bien dire, là on était parti là-dessus, finalement on n'a pas été au bout de ça, c'est intéressant. Ouais, c'est ça, on a vraiment en fin de compte leur mécanisme de création en fait. C'est très intéressant. En tout cas, merci. Cécile, donc on rappelle, c'était Clément de Rutier. Clément de Rutier. Vous vous posez la question. Je vais vous le coller dans le chat. Vas-y, je t'en prie. Et je le colle aussi dans le tien.
Et je passe la main Merci. à quelqu'un qui va sûrement nous surprendre. Il s'agit de Mathem. Oui, Pourquoi il est comme ça surprends-nous. Surprends-nous. Alors, Surprends-nous. moi, c'est pas forcément quelqu'un qui a fait la une comme Clément de Rutier, de Ruité. Je sais pas comment le dire. Mon cerveau n'arrive pas à prononcer, mais c'est pas grave. Comme Clément. Moi, c'est Mélisande de la Sens, alias Kinaela, n'est pas là, des Mille et des Cents, qui en fait, elle a pas vraiment eu d'actualité ultra incroyable cette année, mais en fait, ça fait partie des personnes un peu de l'ombre du jeu de rôle, elle participe à des podcasts, elle fait VRP sur le jeu Cats, et elle fait beaucoup de travail où elle met les autres en avant, entre autres avec des Mille et des Cents, donc qui est le magazine en ligne qu'elle a créé. Et, je pense que c'est pas mal aussi de la mettre un peu en avant, parce qu'il y a plein de gens comme ça dans le milieu du jeu de rôle qui sont tout le temps dans l'ombre, Très actif qui aussi. bossent Ouais, pour c'est les ça. autres, et qui ont très peu de reconnaissance. Et du coup, je me dis que ça serait bien aussi de penser un peu à ce type de personnalité, parce que c'est vrai qu'il y a des personnalités qui sont devant, c'est cool de les nommer et tout ça. Mais en fait, le jeu de rôle, il y a beaucoup de choses qui tournent grâce aux gens qui sont derrière, et derrière le voile, et il faut aussi les reconnaître et les remercier. Exactement. Et c'est grâce à elle, à Kinalia, qu'avec Mathem, parce qu'on se connaissait d'il y a longtemps, on avait joué ensemble en ligne, et c'est parce qu'elle a lancé une partie en discutant sur Twitter de Cats Masquerade Oui. qu'on a renoué avec Mathem. Voilà, C'est ça. on était un binôme incroyable dans une aventure compliquée. On a été liés par j'ai envie de dire, la souffrance et la sueur. Et ça faisait vraiment plaisir de te retrouver après Bah tant ouais, d'années. clairement. Et aussi, elle fait des concours chaque année de jeux de Oui. rôle. Ouais, les Je jams. pense- Elle fait Il y a des les jams, jams, oui, classiques. c'est ça. Je sais plus le nom. Mais c'était vraiment un investissement de sa part, et elle accompagne aussi, c'est-à-dire qu'elle donne le sujet, mais après elle propose des horaires où les participants peuvent discuter, poser leurs problématiques, et elle les aide à construire leur jeu de rôle pour leurs propositions, pour la participation. Donc il y a vraiment de l'investissement. Et après, derrière, il y a aussi une discussion pour dire, ben là, ton jeu, des pistes pour l'amélioration, toujours dans la positivité, la bienveillance. Donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et d'aller chercher le meilleur partout. C'est quelqu'un qui va chercher le meilleur partout, et vraiment ça demande beaucoup de force. Moi j'ai beaucoup de respect pour ça. Ouais, je Ouais, sais qu'elle avait fait clairement, ouais. beaucoup aussi pour la Cyberconv 2 et peut-être 3 Oui. aussi. 2, c'est sûr. Deux, c'est sûr. Parce que vu que j'étais dans l'orga avec Gossette, ça on sait. Elle avait fait beaucoup en fait pour la communication, pour que la Cyberconf soit connue et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vrai que, comme disait Mathem, une personne de l'ombre, mais qui fait beaucoup de choses en fait pour promouvoir le jeu de rôle. Et ça c'est cool. C'est clair. Avec une Et personnalité du coup, adorable aussi. Parce que... Ouais. Un peu trop, je trouve. Voilà, Faut dire un truc un peu négatif. On a trop dit de trucs gentils là. Ouais. Oh, vraiment trop gentil. Elle hein. parle Oh. beaucoup. Elle parle beaucoup. Oh. Et, Elle parle beaucoup trop de chats. Elle a une passion immodérée pour Cats. Et d'ailleurs, certaines personnes pensent que c'est elle qui est l'autrice du jeu, parce qu'elle passe presque plus de temps à faire de la pub pour le jeu que l'auteur lui-même. C'est vrai. C'est vrai. C'est assez incroyable. Je l'ai cru aussi pendant un moment. Tu vois. Des gens lui demandent vraiment, c'est toi qui as créé des Cats? Non. Très bien. Eh ben, merci en tout cas. Merci. Donc, Et tu as créé la Kinaela, surprise. qu'on salue. Kinaela. Bravo. Ouais, Kinaela qu'on salue. Et moi, Tout à fait. pour conclure oui. en fait notre petit tour de table pour la personnalité du JDR, je vais citer Guillaume Janté. Guillaume Janté, je le trouve déjà parce que il porte super bien son nom, parce qu'il est adorable, il est super gentil. Oui. Voilà, je l'avais rencontré pour la première fois, c'était à la Cyberconf 1. Je l'ai recôtoyé par la suite, Cyberconf 2. Ben, certains l'ont peut-être vu à Octogone également cette année, donc, où il était là pour présenter son dernier jeu en date, L'Éveilleuse, où c'est un jeu où on joue des plantes, des fleurs en fait, qui protègent
protège la nature, voilà. Et c'est très joli également comme jeu, hein, pour avoir testé, c'est vraiment sympa. Je l'ai comme joueur en ce moment sur une campagne masque. Et bah, c'est génial, hein, parce que voilà, il est force de proposition et autres, hein, enfin, il est vraiment adorable, hein, donc allez voir ces jeux, parce qu'il y a des propositions assez originales, hein, comme par exemple, je citerai Noir, qui est un jeu qui se joue dans le noir en fait, Ah mais du coup, oui. ben, les règles sont en audio entièrement, parce qu'il est destiné également aux non-voyants, ce jeu. Waouh. Et je trouve juste l'idée géniale de Trop pouvoir bien. faire ça. Donc, ben, merci à toi, Guillaume, d'exister, en fait, hein, et puis de faire tout ce que tu fais Une pour belle le jeu de créativité. rôle. Hein. Ouais. Mm. Belle créativité, beau partage et plein Ouais. d'idées, quoi. Vraiment bravo. Une personnalité C'est ça. accessible. Il est hein. trop Il est trop gentil, moi je dis. C'est pareil, il faut dire les choses. Ah, il faut dire des choses C'est un monstre de négatives. gentillesse. Trop Méfiez-vous. gentil. Ah, trop gentil. Oh. Ouais. Il dit oui quasiment tout le temps, il sait pas dire non. Il répond aux questions. Ah là là. Oh. Ah là là là. Quelle horreur, quelle horreur. Oh là là, Voilà. ces gens, je te jure. Oh là là. Il explique bien son jeu. Oh. Quand on Ah, voit sur son mince, stand. alors. Voilà. Puis du Que coup, faire oui, faut dire que bon, il est tellement fort que même c'est son fils, je crois, qui fait aussi des jeux maintenant. Waouh. Oui. Il a fait son jeu, Ah oui. donc C'est il ça. transmet, tu vois. La passion. Transmet sa maladie. C'est ça. Voilà, Ouais, sa ouais, maladie il a lumière, de la fait un créativité. jeu Yoshi, il me semble, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. Ah, j'avais vu passer. Ouais, Il y avait ouais, un je dessin crois que avec. c'était- Je m'en souviens. Trop bien. Oui. Je crois que c'était pas le Octogone de cette année, mais de l'année dernière, où son fils était là et il faisait jouer son jeu Trop à bien. des grands. C'est Ouais. super. Ah, mais c'est génial. C'est C'est super. dingue. Excellent. Enfin, je dirais, mais waouh. Mhm. Donc, ouais, non, franchement, Ouais. Magnifique. top. Et vous, dans le Clairement. chat, vous avez des personnalités pareilles que vous voulez mettre en avant Oui, n'hésitez 2023, pas, hein. ouais, n'hésitez pas. J'ai vu Akibi, je crois, chez Allchat, qui mettait en avant le MJ masqué, qui le Oui, fait tout à toujours fait. rire dans ses parties. Oui, c'est vrai. Bien joué. Oui. Voilà. On se souviendra tous de Fallout. Je sais pas en parler. Le célèbre Fallout. Ouais, la MJ Fallout, masquée, il était Bien incroyable. Sur cette partie, Sinon, il fait beaucoup aussi Vas-y. de vidéos humoristiques Ouais. que vous pouvez retrouver aussi sur Instagram. Aussi, il est très actif. mm, Et il fait pas mal de changements avec le studio 4D2. 2000%. Parce il a déménagé dans la montagne. Ça y est, il est dans le bunker Il mange du chocolat tous les jours. tous les jours. Donc vous le verrez souvent, je pense, pas forcément en binôme, mais voilà, en collaboration avec des personnes de l'asso de Studio 4D2 qui sont Ouais. suisses, du coup. Voilà. Et Il y a moi, de mon Sorius côté- qui met Allchat en personnalité de l'année. Mais oui, pour avoir on en plus parle de pas cinéma. assez. bah, merci. Ouais, bien sûr. Bah, il y a William qui met Cécile, KFR, Manitou, Akiel et Olshad. La team. Mais il faut les nommer. Et Gossette. Non, j'étais Gossette pas là fait de plein de l'année maisons. parce que j'étais en train de faire du plâtre. Gossed. Non, mais attends, mec, t'as fait ta maison. Mais j'étais pas là du coup. On m'a pas vu. Bon, en ok, c'est pas du 2023. jeu de rôle, mais t'as fait ta maison, quoi. C'est vrai. Aussi, on m'a vu dans le Dice en train d'expliquer. C'est vrai. Voilà. Oui, voilà. Le dice, c'est Euh, incroyable. C'est t'as ça, vu. 2023. Pour moi, c'était le Dice. C'est vrai, j'avais laissé Ah, mon c'était titre. un duo incroyable dans le Dice, soit Ouais. dit en passant. Et ça m'avait C'est manqué vrai, c'est d'être vrai. en duo avec un joueur, d'avoir des personnages complémentaires. Ça m'avait vraiment. Enfin, complémentaires / bourrin. Ça m'avait beaucoup manqué. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'on était les Ah, meilleurs personnages de ce Dice. Il y a Personnellement, William c'est mon avis. Je Il y a suis William d'accord. Fumble qui te retire cette nomination Gossette parce que tu oses avoir un Oh, fauteuil au écoute. PSG. Waouh. Bon, on va pas rentrer dans ces considérations. Nous avons d'autres questions à traiter. Je vous voilà. propose d'enchaîner. Parce que, voilà. Alors, Cécile, quelle est la 4e question? Une facette de votre pratique qui a évolué en 2023.
C'est pas en 2022, ni en 2021, la question porte sur 2023. 2023. Ah, j'espère que vous avez bien écouté. Moi, je Gossed suis pas sûr. Alors, Gossed. C'est la question. Alors, une facette et une facette. C'est de une ma petite pratique face. qui a évolué en 2023. Disons que voilà, je sais mieux utiliser la spatule en termes de jeu. La spatule. Voilà, ou talocher un petit peu, ça va mieux quand même. Ton vocabulaire a augmenté. Voilà. Non, alors oui, voilà, je commence bien. Mais 2023, vu que ça a été assez maigre en termes de JDR, du coup, je vais remettre un peu l'accent sur le fait que je me suis lancé du coup dans l'adaptation de jeu Mhm. de romans. Et du coup, ça m'a permis un petit peu de voir, de voir ce que c'était, de partir de, entre guillemets, juste de la source, donc le roman, et d'essayer de penser un jeu, penser un système, essayer de voir comment on peut essayer d'équilibrer tout ce travail d'équilibrage pour une première, parce que Bravo, c'est la hein. première fois. Et essayer tout en essayant d'être le plus proche possible de la source, donc du roman, de garder un peu Le cœur, quoi, le cœur du Mm. truc, mais tout en simplifiant quand même un le maximum rendre pour les accès. gens. C'est un sacré boulot, hein. Voilà. Bravo. Ouais, Et tu l'as merci. fait sans spatule. Non, mais bon, j'ai dû quand même malaxer pas mal hein, pour essayer de trouver la bonne consistance. Mm. pour Donc c'était que la ça première prenne. fois que tu adaptais justement un univers à travers un roman en jeu de Ouais. rôle. Et ben, c'est une grande première, bravo. Ouais, merci. Félicitations. Merci. Ah non, mais C'est instructif, ça sert même même pour le jeu en général, parce que du coup, de réfléchir à tout ça, tu vois un peu le travail que les autres ont dû faire aussi pour faire leur jeu. Et du coup, tu restes, tu vois, tu dis, ah ouais, quand même. Tu peux moins critiquer, tu dis quand même si le jeu tu l'aimes bof, il y a quand même du boulot. Tu vois, c'est dur. Voilà, C'est vrai. c'est ça qui a changé en 2023. Non, mais c'est bien, c'est merci. bien. Merci de partager ça avec nous. Ça... Beaucoup de J'ai pas de lien sincérité. par contre. Des Je trouve que tutos tu fais pas peut-être, d'efforts. je sais pas. Je trouve que tu fais pas d'effort. Hein. C'était le seul truc Faut qu'on bannir- attendait. Faut bannir cet homme pour Ouais. ce défaut inacceptable Ah, dans son merde. liste. Voilà, du coup, on se dit au prochain RPG Day, hein, la prochaine fois Voilà. qu'on t'invite. Hein. Exactement. Cécile, c'est à Alors, toi. de mon côté, la facette qui a changé, évolué enfin, c'est vraiment une évolution en 2023. C'est que je fais beaucoup plus d'efforts, en tout cas au niveau des costumes. Vraiment, c'est pas forcément quelque chose que je faisais, mais pour le stream, j'ai trouvé que ça apportait énormément. Même moi, en fait, j'ai trouvé que j'étais plus dans les personnages, plus dans la thématique. Et finalement, d'avoir des joueurs qui jouent le jeu aussi sur la chaîne, par exemple dans Cops, vous pouvez les voir avec les costumes de policiers. Je trouve que ça apporte énormément. Parce qu'on n'est pas autour d'une table, on joue en distanciel, et le fait de revêtir un costume, finalement, ça donne beaucoup plus de présence au niveau de la cam et d'immersion. Donc moi, je suis vraiment très très fan de ça. Et donc mon stock de perruques a pas mal augmenté, voilà. Donc, voilà, j'avais plus de sous à mettre dans Fadinson, tant pis. Bah voilà. Après, c'est vrai que pendant Fadinson, longtemps, le tu jouais sans cam, donc Oui. forcément. Ouais, c'est ça. J'ai Donc, joué sans cam pendant très longtemps. Et en fait, je vais remercier Aki, donc Aki Hellfire, hein, de la chaîne Aki Hellfire, parce que finalement, c'est elle qui m'a amené un petit peu à ce côté. Je vais appeler ça déguisement, mais faut pas le voir comme quelque chose de négatif à travers ce mot, mais plutôt de costume, de mise en scène, de maquillage aussi, en fait, parce que j'étais pas. Finalement, à la base, j'étais pas trop dans ce délire-là. Et là, vraiment, cette année-là, ouais, j'ai vraiment poussé les costumes et les idées, quoi. Je pense que vous le voyez aussi dans le calendrier de l'Avent. Il y a vraiment à chaque fois une thématique et pour donner du sens.
Donc voilà, il y a un petit budget de la chaîne qui part là-dessus. Donc merci à ceux qui m'aident à travers le Tipeee. Voilà. Donc voilà, le budget ne part pas dans un jeu qui coûte 323,20 €. Voilà, ça part pas dans Ça Fredrickson. Ça part pas dans Voilà. Fredrickson, ça part dans du jeu de rôle et du cosmétique, je vais appeler ça un petit peu du. Et voilà. Donc Ouais. voilà, je sais pas si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Bah moi j'avais une question en fait, c'est du coup c'est quoi le premier costume que tu as mis pour tes parties, pour Je tes actual plays? pourrais pas te dire. Je pense que celui qui a été le plus élaboré, j'ai l'impression que c'était la partie pour le premier que j'ai mis, je m'en souviens. C'était la perruque, une simple perruque pour Princesse et Dragon. C'était une question que je me suis posée pendant très très longtemps. Étant une femme sur internet, si je mets une perruque, est-ce que finalement je vais perdre en crédibilité parce qu'on va se dire voilà, on devient un peu pump it up, est-ce que ça va pas perdre un peu le côté MJ, tout ça? Et j'étais vraiment en question là-dessus, le regard des autres et tout. Et l'équipe formidable m'a dit mais fais ce que tu veux en fait, de toute façon ils critiqueront toujours. Fais ce que tu veux. Et j'ai fait ce que je voulais et ils m'ont fait la surprise, ils avaient acheté des perruques aussi. Donc voilà, non mais là franchement, vous m'avez régalé sur Princesse Dragon. Et après, le costume vraiment le plus élaboré, je crois que ça a été un peu parti sur une blague où on jouait à une campagne que j'ai eu ça a masterisé, donc plusieurs épisodes, où on jouait la tribu du mono sourcil. Et on savait pas, on disait ouais, on se fait un costume et tout. Puis on savait pas trop, personne s'était répondu sur Discord et tout. Et on arrive le jour J avec tous un mono sourcil horrible. Vraiment. Et on a dit ok, tout le monde a assumé le mono sourcil et on est parti en DR là-dessus, c'était trop bien quoi. J'avoue que c'était un banger. Ah ouais, comme ça. Voilà, ouais. Predon t'avais poussé aussi, donc Predon de la chaîne Blue Droit, il avait poussé son costume, c'était trop drôle quoi. Ça nous a mis vraiment dedans quoi. Voilà. Moi, je pense que c'est le costume le plus poussé, ouais. C'est ce mono sourcil. Il a fait la partie. T'as dû acheter un autre meuble maintenant pour pouvoir ranger tous tes costumes à force parce que. Alors j'ai une réorganisation à faire. Et voilà. Même déjà les jeux de rôle là, je sais plus quoi en faire. Voilà. Peut-être je te demanderai des conseils en organisation. Gossen. C'est ça. Bah écoute, 4 planches, quelques vis pour le bois et tu peux te faire des meubles pas chers. C'est vrai. Voilà. Mais de petits accessoires, ça aide vraiment, je trouve, pour la partie quoi. Il y a quelque chose que tu disais justement quand tu enfiles ton costume. Je pense qu'il y a aussi un effet psychologique en fait quand tu vas enfiler. En fait, tu vas enfiler ton costume de rôliste, de joueur, de MJ. Je sais que c'était un des coachs justement qui me disait ça en improvisation. C'est qu'à un moment en fait tu dois mettre ton costume justement d'improvisateur. C'est-à-dire t'es plus Cécile en fait, t'es plus Olshad. Non, tu deviens le rôliste, le joueur au service de la partie, le MJ au service de la narration en fait. Exactement. Et je pense que de mettre ce costume aide énormément. Exactement, ça aide, et moi qui suis timide à la base, bon après en live ça va mieux avec le temps et tout, mais ça aide en fait, ça donne le petit panache en disant on est là pour s'amuser et showtime. Ouais. Tu rentres dans la peau. Quand on a commencé à faire les Duos of the West et que pour le coup on était costumés, ça aussi cet effet-là. Et ça par exemple c'est quelque chose que je sais pas du tout sur table. Quand je joue avec les amis, c'est pas du tout un sujet qui était même abordé quoi. Même au niveau des accessoires, des choses qui peuvent être très simples, non, pas du tout. C'était vraiment. Je pense qu'il y a aussi le côté actual play de jouer aussi ça en fait, aide, où on va se mettre en scène plus que une simple partie. Moi je le vois quand je suis en live ou sur un live ou quand je suis en off, ma manière de masteriser, de jouer va peut-être pas forcément être la même. Et du coup, la suite, c'est quoi? C'est le jeu d'acteur? Genre, comment ça va, moi? Des accents! Oh là là, le jour où j'arrive à faire des accents, vous êtes foutus. qu'il faut savoir gérer parce que c'est trop dur. C'est le même pendant tout le jeu, c'est difficile. Ouais. Il y a rien de pire qu'un accent. Ah ouais, un accent raté, ça peut te pousser la table à un fou rire, mais c'est pas contrôlé en plus, quoi. Vaut mieux dire il a un accent de... Vas-y. Ça peut rendre un personnage finalement inoubliable. Finalement, le fait que son accent soit dégueu, si tu arrives à le garder tout le temps,
Après, tu parles en tant que personnage que tu joues. Oui, Ouais. voilà. En tant que PJ. Ouais. Oui, voilà, PNJ le même. PJ. PNJ aussi. Ou un PNJ, il rentre PNJ, Oui, dans la tête PNJ des évidemment. joueurs aussi. Mais Ouais. moi, pour l'avoir fait en tant que PJ, je sortais rincé des parties à chaque fois. Hein, Ah bah oui. à tenir justement une voix ou autre. Parce que t'as une concentration supplémentaire en fait à avoir. Parce que tu sais, quand tu vas t'exprimer par la voix de ton personnage, tu vas devoir faire comme ça. Ouais. Je pitch Mais- plus haut ou plus grave, ce qui est pas trop difficile en fait. Mais Mhm. pas. Les accents, c'est. À part, des fois, il y a un vieil accent marseillais, je sais pas pourquoi, quand je fais des gangsters à chaque fois. À chaque fois, ils sont là. Ah Ils sont pitié, marseillais du comment gendarme. ça va? C'est passé. Mais en plus, c'est un peu Tu nul. vois des quoi. choses? C'est Marseillais, mafia Ouais, c'est pas trop. mélangé. Ça Marseillais, m'est arrivé italien. exactement sur la partie d'Hunter en Parfait. Écosse. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça, c'est les Parisiens, tu sais. Souvent, ça finit avec l'accent marseillais, mais on sait pas pourquoi. On Ok. n'assume pas. Bah, merci en tout cas pour ce partage. Hein. Matt, à ton tour. Moi, ce qui a changé, alors j'avais marqué dans le truc le partage de narration, mais c'est plus vaste aussi parce que ça inclut aussi l'improvisation. Parce que du coup, nos exercices du samedi soir, ça a beaucoup. Alors, j'ai toujours été plutôt improvisateur parce que je suis trop feignant pour retenir les plans que je mets pour mes scénarios. Du coup, à force, j'ai fini par ne plus faire de plans. Je crée un contexte et puis démerdez-vous. Comme ça, j'ai qu'à suivre, et ça devient logique. Mais l'improvisation, du coup, ça a toujours été un peu le truc, mais c'est vrai que les exercices qu'on a fait le samedi soir, en étant en improvisation complète, à partir de 3 mots-clés, en mode à l'arrache, et en mode ok, Olshad, il part sur ça, j'ai aucune idée d'où il va, mais là, c'est son personnage qui joue, donc c'est moi qui dois maîtriser. Ok, on va embrayer. Et donc le partage de la narration, rebondir sur les idées d'Olshad que je ne connais pas, que je dois deviner, pour rajouter avec mes idées en espérant que c'est compatible et en espérant qu'il va bien rebondir dessus derrière, c'est un travail incroyable. Mais c'est un sacré travail et ça, je pense que ça fait évoluer ma capacité à faire de la narration, à rebondir, à créer du jeu à partir de pas grand-chose en fait. Ta réactivité, finalement, aussi. Ouais, Mm. clairement. Le lâcher prise, Oui. souvent c'est ce qu'on appelle en improvisation, ce qu'on appelle le lâcher prise en fin de compte. Hein. C'est justement de pas réfléchir en fait. C'est voilà, laisser venir les idées et accepter celles des autres et rebondir là-dessus, mais sans prendre forcément de réflexion ou autre. Hein, et c'est ce qu'on appelle vraiment le lâcher prise. Hein. C'est pas top. évident. C'est pas Ah non, évident. c'est pas facile, hein, mais ça s'entraîne, hein, faut pas croire, hein, ça s'entraîne. Ah hein. bah oui. La créativité c'est aussi, pas- hein, c'est pas ça inné. s'entraîne. Voilà. Et Hein. la façon dont on rebondit maintenant est plus du tout la même que quand on a commencé au tout début du Of the Week, hein, clairement. Logique. soyons honnêtes, hein. Oui, Parce c'est sûr. qu'en plus, on s'est lancé dans les Duo of the Week, on avait quoi? On avait joué 3 fois ensemble, peut-être, c'est tout. Ouais. Oui, on aime bien se resolidifier à la compte. Voilà, c'est vrai, autant on discutait Tiens, on se souvent, connaît mais pas, si on jouer. joue ensemble et on improvise Alors, des trucs. Ouais, allez, vas-y. on discutait souvent ensemble, mais jouer, c'était arrivé assez peu de fois. Oui. Vous avez créé une belle dynamique, hein, bravo. Ouais. Ouais, c'est un bon concept. Et j'en ai profité parce que j'ai recruté cette dynamique-là dans la partie de Cops. J'ai vu que ça marchait bien aussi. Il me faut un binôme. Et ça, c'est quelque chose que je sais pas en MJ si vous le faites aussi, mais recruter des joueurs parce que justement ils sont en binôme et ils fonctionnent bien ensemble. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, Parce que j'ai encore jamais tu fait, peux mais c'est une recruter bonne des idée, ouais. joueurs séparément parce que tu sais qu'ils aiment bien le jeu ou que ça va bien matcher dans la table, mais en binôme, moi j'adore ça. Parce qu'en fait, je perds pas le temps au début de partie à créer cette synergie, vous êtes arrivé avec. C'est trop bien. Oui. Mm. Parce que Ced et Giral, du coup, ils ont leur binôme, et nous, Mm. on a notre binôme, et on marche bien, chacun par paire, Ouais, et ça marche bien, du coup. Parce que j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que je casse les binômes pour justement recréer quelque chose et tout? Et en fait, je me suis dit non, ça existe déjà, j'en profite, quoi. Tac. Mm. Allez, toutes ces heures du Of the Après, Week. Moi, je suis Bah pas non, mais du- après, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je suis joueur, hein, c'est créer des liens tout de suite avec un ou d'autres joueurs, en fait. Hein, ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, Clairement. parce que ça permet tout de suite d'avoir une dynamique de roleplay facile, qui va venir naturellement entre les joueurs.
Ok. Il y a Akibi du coup qui nous dit que il fait moins de préparation, donc plus de liberté dans mes scénarios, donc finalement un peu plus d'improvisation, j'imagine. Hein. J'ai eu l'occasion d'avoir Akibi comme MJ, hein, il se débrouille très bien Bravo. d'ailleurs. Donc je m'étais très bien amusé avec mon personnage. Et je crois qu'il y a sur ton chat Ah, j'ai peut-être loupé, je Petit sais pas fait. Poupi qui disait que Petit Poupi. il avait fait évoluer son roleplay. Voilà. Ah oui, Petit Ça. Poupi. J'ai l'impression Voilà. qu'il manquait un ou quand tu l'as dit. Voilà, je voudrais redire bien Petit Poupi. D'accord. Ah, j'ai peut-être Tu mâché, l'as mais très j'avais raccourci. l'intention de le dire. J'ai- Petit Poupi. Petit Poupi, excuse-moi si tu as eu l'impression en fin de compte que j'ai mâché en fin de compte ton ou, mais Voilà, au moins c'était le ou est pas bien volontaire. présent. Voilà. Mais quand Mais même, voilà, l'interprétation. je sauvegarde ce ou. Ouh. Et Crack qui nous dit qu'il s'est lancé dans la création d'une chaîne YouTube pour participer au RPG Day. Waouh, Bah, trop bien. Bravo. Ouah, Bravo. cool. Bah, bravo, ça T'es- fait Eh ben, plaisir. bon courage. Bon courage à toi. Est-ce que tu as dit adieu à ton temps libre? Bon courage. Et toi, du coup, Olshad, qu'est-ce qui a évolué cette année? Oh, le chat. Eh ben, j'ai pas mal réfléchi en fait, hein, et je vais juste dire en fait moins de dés, plus de fun. Je suis plus souvent MJ et j'aime de plus en plus hein, ne pas lancer de dés en tant que MJ. Voilà, parce que ça donne du rythme, c'est plus rapide. Donc bah, tous les jeux type PBTA, voire même les Beyonding, Outside Beyonding, hein, Beyonding, pardon. Donc oui, il y a même plus de jet de dés là. Ça peut être également bah, tout ce qui est, bah, on a parlé Broken Compass, Outgun ou autre, hein, Cthulhu Hack également. Donc tous ces jeux-là, en fait, hein, où le MJ ne lance plus de dés, on ne fait que réagir au jet du joueur. Bah, en fait, déjà, suffisant. ça enlève 50% des jets de dés. Ouais, puis c'est suffisant en fait. S'il final. réussit ou pas son GD, t'as pas besoin de rejeter en opposition à chaque fois, quoi. C'est ça. Mm. Voilà, Ça c'est évite de ça, tout casser à le fait. rythme Hein. avec des jets Et supplémentaires. du coup, bah, tu as beaucoup plus de rythme, ainsi de suite. Moi, j'aime bien parce que ça permet bah, plus de narration, plus de RP. Voilà, c'est ce que j'aime. Hein. Donc voilà, moi, dans le fichier Excel, j'ai juste mis moins de dés, plus de fun. 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 Ouais, il faut nous arrêter Moins hein, de dés, avec plus le de chat. fun. Moins de dés, plus de fun. Moins de dés, plus de fun. Vite, faut le rebooter. C'est le bouton pour rebooter. Yeah. Voilà, vous avez compris Voilà. ou pas? Message est passé, je pense. Est-ce que je vous la refais? Plus de dés, moins de fun. C'est ça qu'il disait, je crois. Oh non, non, quelqu'un qui a pas écouté. Oh, bon, bah il faut que je la refasse. Moins de dés, plus de fun. Moins de dés, plus de fun. Moins de dés, plus de fun. Moins de dés. Voilà, n'hésitez plus pas à de vous fun. abonner, Moins à de follow, dés, plus de fun. à liker, Moins de dés, laissez-nous plus de des fun. commentaires. Moins de dés, plus de fun. Moins de dés. Sachez plus qu'il va de continuer fun. comme ça jusqu'à ce que vous fassiez des dons. Hein. Ça, je dis rien, mais, Jusqu'à ce que j'ai Voilà. Pattinson. Ah, ça... Ah, putain. il l'a pris en otage. mais bien sûr, je le refais pour toi, Geek Non, Chronicle. Geek, Moins de dés, non, plus de plus fun. de Moins de dés, plus de fun. 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 Ça danse. Ouais. Et là, les fabricants de dés te font non, tu n'as pas le droit. Ah non, mais par contre, j'en achète toujours des dés. Hein. Ouais, voilà. Il en lance moins Ah, comme j'en MJ. ai Il a pas pas dit des qu'il dés. arrêtait de les utiliser tout court. C'est ça. Ah ouais. Regarde, hein, j'ai ma petite piste à dés, hein, voilà, avec mes dés justement. Bah ça c'est les dés, ben, pour jouer le samedi soir. Hein. Ah oui, vous D'ailleurs, jetez les dés. Demain soir. Ouais, c'est demain, Hop, rendez-vous. piste à dés Mais dans l'autre Moi sens, aussi, ouais. Voilà, j'ai dans une le bon piste à sens, dés, piste à regardez. Oh, ah, j'ai pas la mienne. de chez Oh. Free My List. Yeah, elles sont trop belles. Regardez la piste à dés. Oh, elle est belle. Ouah, tu t'es Waouh. fait personnaliser ta piste à dés. Ouais, le logo est tellement bien fait. Les personnes ici présents en sont Ah, pour c'est quelque pour ça chose. le logo. Oh, le logo est tellement Moi, symétrique et bien j'attends mon fait. nouveau logo, moi. Moi, j'attends mon nouveau logo. Il est en préparation normalement. Ah. Voilà. Ouh. Ah, là, je viens de balancer bientôt le nouveau logo du Ça Olshad tease. JDR Show. Ouais. Marrant. Est-ce qu'on partirait pas sur la prochaine question?
Bah, j'allais sinon te proposer une petite pause éventuellement. J'ai Vu pas qu'on est à peu près à la moitié. Eh ben c'est pas bête du tout. Voilà, je la tease, j'ai Voilà. affiché sans faire exprès. Mais voilà. On revient sur les bah, cams, moi- c'est pas grave, on va moi, la j'ai- faire après la pause. moi, C'est je une l'ai très pas bonne idée. affiché. Donc, Ouais, non, mais t'as raison, on garde le Hop, suspense. voilà. Le Et les- suspense. Le 6 se pense. Comme ça, vous pourrez tous danser chez vous sur la musique, Moins le nouveau 2D, hit plus de fun. Voilà, pensez-y. Le célèbre jingle de Voilà. DJ Donc, Olshad. j'imagine que tout le monde a clippé et J'espère. que vous garderez ça en souvenir. Ah bah il faut. Oui, grave, ça Bah faut ouais. le clipper, hein, clairement. Partagez sur TikTok, partout. Partout Ouais, sur voilà, la Terre. voilà. Partout dans Donc, l'internet. on va faire une petite pause d'une petite dizaine de minutes Oui. à peu près. Très bien. Et on se retrouve juste après. Donc, comme ça, vous avez le temps d'aller aux toilettes, aller vous chercher à boire, un petit grignotage au cas où. Hein, voilà, parce que un petit dès qu'on a calancha. parlé de comté, de saucisson, C'est donc sait-on jamais. Hein. Exactement. J'ai aucun des deux. À tout à l'heure. Ah, on se C'est retrouve dans navré 10 pour minutes. toi. On va tout à l'heure. On est déçus, hein. À toutes. J'ai faim maintenant. À plus. À plus.